Bonjour, très chers élèves, et bienvenue dans ce cours où on va corriger les exercices que je vous ai donnés sur comment construire les phrases interrogatives. Alors, pour le premier exercice que je t'ai demandé, il fallait que tu transformes des phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant est-ce que. Alors, une phrase déclarative, c'est une phrase qui te donne une information. Et une phrase interrogative, c'est une phrase qui demande un renseignement. Donc on commence avec la A, nous sommes bientôt arrivés. J'utilise ce que l'exercice, la consigne de l'exercice me demande, j'utilise est-ce que. Est-ce que nous sommes bientôt arrivés? Pour la B, il fait froid. Je reprends est-ce que, ce qu'on m'impose dans la consigne. Est-ce qu'il fait froid? Pour la C, les élèves sont tous présents ce matin. Je vais poser la question, est-ce que tous les élèves sont présents ce matin? Et pour finir, la D, cette maison est abandonnée. Est-ce que cette maison est abandonnée? Je n'oublie pas, pour toutes les phrases, je mets un point d'interrogation. Sinon, ce n'est pas une forme interrogative. Il manquera quelque chose. Et je rappelle également que toutes les phrases commencent par une majuscule et se terminent soit par un point d'interrogation, soit par un point d'exclamation, soit par 3 points de suspension. Ici, vu qu'on demande des phrases interrogatives, toutes mes réponses auront un point d'interrogation. Alors, pour cet exercice, tu devais compléter ces phrases interrogatives par le pronom qui convient. Alors, je t'ai mis la correction en dessous, mais je vais t'expliquer. Donc, phrase interrogative, toujours des questions. On aura toujours l'inversion, verbe et sujet. Donc, A, Emma fait de l'escalade. Alors, Emma, tu peux la remplacer par quoi? Tu peux le remplacer par le pronom personnel elle, parce que Emma est une fille, donc je mets du féminin, donc le pronom personnel elle. Emma fait-elle de l'escalade? Donc, je t'ai mis elle qui reprend Emma. Pour la B, reprendras-tu de la tarte? Pourquoi sais-tu pourquoi sais-tu? Ben, regarde, reprendra, AS. AS, c'est la terminaison du pronom personnel tu. Reprendra, c'est du futur, hein, là c'est un futur très proche, hein, c'est pas un futur lointain. Reprendras-tu de la tarte? Donc le tu, on le trouve grâce à la terminaison AS du verbe reprendre au futur. Pour la C, le train arrivera-t-il à l'heure? Ben, le train, c'est le sujet. En plus, j'ai un deuxième indice pour savoir quel pronom personnel je peux le remplacer. J'ai le A, la terminaison. C'est aussi du futur. Le A, c'est la terminaison de la troisième personne du singulier. Je sais que je vais prendre il parce qu'on dit un train masculin singulier. Donc le train arrivera-t-il à l'heure? Pour la D, savez-vous parler une autre langue? Alors pourquoi je sais que c'est vous? Parce que j'ai savez, c'est le verbe savoir au présent de l'indicatif. EZ, ça m'indique la terminaison de la deuxième personne du pluriel avec le pronom vous. Savez-vous parler une autre langue? Pour cet exercice, on te demandait de transformer ces phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant l'inversion du sujet et du verbe. Donc là, il y avait un petit mix des deux exercices précédents. Alors, on va commencer par la A. Cette pomme est mûre. Alors, je vais me poser dans un contexte où je vais poser la question. Cette pomme est-elle mûre? Alors, j'ai pris le pronom personnel elle. Pourquoi? Parce que cette pomme, c'est féminin singulier. Donc, je remplace cette pomme par elle. Cette pomme est-elle mûre? Ensuite, pour la B, les bougies se sont éteintes. Les bougies se sont-elles éteintes?
c'est la question à la forme interrogative. Donc je n'oublie pas elle avec un S que je remplace pour bougie et le ce sont pour le se sont-elles éteintes, hein. On a un verbe pronominal, on n'oublie pas le pronom se. Pour la C, les archéologues ont trouvé une cité antique. Alors, une cité antique, c'est en rapport avec l'Antiquité, hein. On a vu et étudié pas mal d'œuvres qui ont été faites à l'Antiquité, hein. Tu te souviens, l'amphithéâtre de Nîmes. On a aussi étudié la Vénus, le fameux tableau, d'accord, qui provenait de l'époque antique. Alors, reprenons l'exercice. Je pose la question pour la C. Les archéologues ont-ils trouvé une cité antique? Le « il », je le mets pour archéologue. Archéologue masculin pluriel. Donc, je mets, c'est un pronom personnel, il avec un S, d'accord? Ensuite, pour la D, Mathilde cache des cartes de jeu dans son cartable. Mathilde cache-t-elle des cartes de jeu dans son cartable? Donc, Mathilde, je l'ai mis pour elle, hein. Mathilde, c'est une fille, ou une femme, hein. Bon, ça doit être une fille parce qu'elle a un cartable, donc c'est soit la maîtresse, soit une élève. Alors, Mathilde cache-t-elle des cartes de jeu dans son cartable? Mathilde, je peux le mettre pour elle. Pronom personnel féminin singulier. Pour ce dernier exercice, on te demandait de transformer les phrases de l'exercice 3 en utilisant l'inversion du sujet et du verbe. J'ai repris les phrases de l'exercice 3. Alors, pour la A, c'était « Nous sommes bientôt arrivés ». On va analyser cette phrase. « Nous », c'est le sujet, c'est un pronom personnel. « Nous sommes arrivés ». Donc, sommes arrivés, c'est le verbe arriver au passé composé avec l'auxiliaire être. Ça va être l'objet de la prochaine leçon que tu auras lundi prochain. Alors, sommes, c'est le verbe être qui est employé comme auxiliaire pour le passé composé. Donc, je prends sommes, j'inverse avec mon sujet nous et ça me donne sommes-nous bientôt arrivés. Pour la phrase B, un peu plus simple, hein, c'est il fait froid. Il, c'est le sujet. Fait, c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Il fait froid. Je fais mon inversion du sujet et du verbe. Donc je commence bien ma phrase par le verbe. Fait-il froid? Je n'oublie pas mon point d'interrogation. Ensuite, pour la C, les élèves sont tous présents ce matin. Alors, les élèves, je peux le remplacer par quel pronom personnel? Je peux le remplacer par il avec un S. Pourquoi? Parce que élève, les élèves, c'est masculin pluriel, parce que je dis un élève, donc ça me donne la marque du masculin. Là, j'ai les élèves, donc c'est du pluriel, donc je dois utiliser le pronom personnel il avec un S pour marquer le pluriel. Mon verbe, c'est sont présents, hein, c'est toujours du passé composé avec l'auxiliaire être. Donc je procède à mon inversion du sujet-verbe. Donc sont-ils tous présents ce matin? Et la dernière, cette maison est abandonnée. Cette maison, je peux la remplacer par quel pronom personnel? Cette maison, c'est féminin singulier, donc je la remplace par le pronom personnel elle qui m'indique du féminin et du singulier. La réponse est-elle abandonnée? Voilà, les corrections sont terminées. Bon courage et à bientôt pour un prochain cours.